de sa résurrection. Dieu vous bénisse. Amen. Donc, c'est ce que nous pouvons dire. On n'attaque personne, mais ce sont les enseignements que nous dénonçons, nous dévoilons. Sinon, les hommes, nous les aimons. On a des voisins catholiques, des voisins musulmans. Le boutiquier, même au quartier là, il est musulman. C'est là-bas, on paye lui. C'est comme ça. Voilà. Donc, c'est sur le domaine de la foi. C'est ça. Mais humainement, nous sommes des hommes, on peut être même des amis. Ton patron même peut être un musulman, ou bien un catholique, ou bien une assemblée de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la foi. Jamais. Mais ici, c'est le domaine spirituel. C'est argument contre argument. C'est pas les muscles. C'est comme ça. Si tu ne peux pas supporter, il faut continuer ta route. Claire. Question. Ok, merci. Comme il y a du monde, il va laisser la place au bout. Monsieur Chétro. Je vais vous communiquer les règles. Elles sont très simples. C'est que je vais vous faire passer le micro. Vous allez poser votre question. Pendant ce temps, le pasteur va prendre le temps pour vous écouter sans parler. Et quand il va vous répondre, pas comme vous le voulez, mais avec la Bible. Et si vous constatez que pendant ce temps qu'il parle, que vous parlez, il sera obligé de vous arracher le micro et vous faire sortir. Et si ce point, si nous sommes d'accord, je peux vous faire passer le micro. Question. Le baptême des bébés n'est pas biblique. Jamais. C'est une tradition des hommes. C'est ça. Les cours de baptême ne sont pas bibliques. Jamais. Ce sont des traditions des hommes. C'est ça. L'école pastorale n'est pas biblique. Jamais. L'école de théologie n'est pas biblique. Jamais. Ce sont des traditions des hommes établis. C'est ça. Les catéchèses, les cas de baptême, les certificats de baptême, ça ce sont les traditions des hommes. C'est ça. La fête de Toussaint, la fête d'Assomption, ça c'est des œuvres humaines. C'est ça. Toutes les fêtes catholiques sont des fêtes démoniaques. C'est ça. Toutes les fêtes catholiques, dans le calendrier liturgique là, toutes fêtes catholiques, à partir de la Sylvestre jusqu'à Noël, toutes les fêtes catholiques sont des fêtes d'ordre païenne, d'origine païenne. La fête de l'Assomption, la montée de Marie aussi. C'est écrit où ça? Question. Question. Merci frère. Tout à l'heure j'étais de passage et j'ai écouté la prédication. J'ai écouté la prédication de notre religion, notre voisin d'à côté. Et ce dernier-là disait que de nos jours, sur 100%, au moins 70 à 80% des États-Unis et l'Angleterre en train d'être convertis par eux, les religions. Qu'aujourd'hui même font des prières dans les rues de New York et de l'Angleterre. Moi j'aimerais savoir. Oui, j'aimerais savoir est-ce que cela est vérité, est-ce que cela est juste. Et j'aimerais savoir, selon votre prédication, votre évangile, est-ce qu'il y a d'autres aussi qui ne sont pas de votre religion qui se convertissent? Ça c'est ma première question. Nous ne sommes pas des religieux. Ok. Et nous n'avons pas de religion. Nous appartenons à Jésus-Christ. On est du corps de Christ. Et le corps de Christ là, il est universel. Il n'est pas à Figaro ici. Ou bien à Abidjan seulement. Il est partout, le corps de Christ. Dieu là, il a ses enfants partout. Ça, c'est pas mon problème, c'est lui son problème. Tu as compris? Comment ils vont faire pour être sauvés là? C'est lui. Shalom. S'il a créé le ciel et la terre, c'est pour amener quelqu'un à la foi que lui ne peut pas. Ça, c'est son problème. Il est tout puissant. Amen. Donc, je ne me soucie pas de ça. Mais je n'ai pas dit que c'est notre groupe là, on est les seuls sur la terre qui détiennent la vérité. On a nos frères partout. Amen. Qui croient la vérité. Amen. L'évangile est partout. Donc, nous n'avons pas de religion, on n'est pas des religieux.
Maintenant, pour venir sur la guerre des statistiques, c'est lui qui l'a dit. C'est lui qui a dit ça, que l'Amérique et l'Angleterre sont en train de se convertir. Enfin, nous on cherche les affaires de Dieu. Qui a dit nous on cherche la masse? Jésus, quand il est venu là, il a choisi combien de disciples? Question. 12. Même le 12e, même c'était un démon. C'est ça. Pourquoi il n'a pas pris toute la masse? Question. Qui t'a dit Dieu est dans la masse? Question. Qui t'a dit ça? Ils sont plus beaucoup que les Chinois. Question. L'Inde, avec toutes ces différentes adorations, les Sikhs, les Brahmas, oui, toutes ces différentes adorations où on adore Shiva, Bouddha, tout ça, ils ne sont plus beaucoup que l'Inde. Question. Tu comprends? Donc là, c'est pas une affaire de on est beaucoup. Ou bien on cherche à voir beaucoup de personnes. L'enfer, le paradis là, l'enfer sera peuplé que le paradis. C'est ça, clair. C'est écrit. Au paradis, il y aura assez de place. On va flotter même. Mais l'enfer sera peuplé. Tu comprends? Au temps de Noé là, il y avait combien d'individus sur la terre? Où tu avais dit multiplier, vous savez, fait qu'on remplissait la terre. Je parle du premier monde, le monde antédiluvien. Le monde d'avant le déluge. Tu sais, il y avait combien de personnes sur terre? Mais Dieu a tout détruit. Amen. Il a sauvé combien de personnes dans l'arche? 8 personnes. Et le reste là? Et le reste? À Sodome et Gomorrhe, c'est l'autre de ces deux filles qui sont sorties. Sa femme a été statue de sel. Le reste là, Dieu a détruit ça. À Jéricho là, c'est Rahab et sa famille, et ceux qui ont reconnu le signe sur sa maison, qui sont entrés dans sa maison qui a été épargnée. Tous ceux qui sont restés hors de la maison de Rahab ont été détruits. C'est ça. Donc, comment un chrétien va avoir peur ou bien va craindre une déclaration d'un musulman qui dit que non, l'Angleterre, l'Amérique sont en train de se convertir? Les Anglais sont des païens. C'est ça. Les Américains sont des païens. Clair. Dieu va les juger même. Clair. Dieu il a un parade spécial avec la terre. Mais avant ce parade-là, il faut que la dernière brebis puisse entrer dans la. Amen. Shalom frère. Dieu a un palabre avec la terre. Parce que en Éden, quand le péché est rentré, il est venu, il a versé son sang sur terre. Il a envoyé l'eau pour détruire le premier monde par l'eau. Après vient, il donne le sang. Après ça, là, c'est le jugement du feu. C'est ça. Vas-y. Vas-y. La terre va recevoir son baptême de feu. En profondeur. La terre sera purifiée. Par tout le péché, là, Dieu va détruire. Il va nettoyer tout ça. C'est ça. Donc on n'est pas dans un palabre de nombre de personnes. Tu comprends? Disons, Matthieu 7, 13. Matthieu 7, 21. Oui. Entrez par la porte étroite. Matthieu 7, 13. Matthieu 7, 13. Oui. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte Étroite. en français, là, quand on dit quelque chose est étroit. Il n'a pas dit par la large porte, mais par la porte Étroite. étroite. Par la petite porte. Entrez par la porte étroite. Oui. Par la porte étroite. C'est Jésus qui est ton Seigneur. Si tu demandes qu'il est ton Seigneur, c'est lui qui parle actuellement. Il est entré par la porte étroite. Car large est la porte. Large est la porte. est la porte Spacieuse. C'est-à-dire c'est pas seulement large, hein, mais c'est spacieux. Spacieux. C'est-à-dire que quand tu prends les musulmans, tu prends les catholiques, oui, tu prends les bouddhistes, oui, tous les différents groupes qui entrent dans l'œcuménisme, c'est une porte qui est spacieuse et large. Il est entré par la porte étroite. Car large est la porte. Large est la porte. Spacieuse. Spacieux est le chemin. est le chemin qui mène à la perdition. à la perdition. Oui. Et il y en a beaucoup. Il y a combien? Beaucoup. Il y a beaucoup. Qui entrent par là. Il y a combien? Beaucoup. Il y a beaucoup. Qui entrent par là. Il y a beaucoup qui vont aller en enfer. Continue, oui. Mais étroite. étroite est la porte. est la porte. Resserrée. Resserrée est le chemin. est le chemin qui mène à la vie. qui mène à la vie. Et il y en a peu. Il y a combien? Peu. Il y a combien? Peu. Il y en a peu. Qui le trouvent. Tu comprends? Donc là, cher ami, il ne peut pas faire guerre de nombre.
Parce qu'il veut avoir beaucoup de pression. Parable de nous. Dieu avec Dieu là, ce sont les élus. Amen. Shalom, c'est pas la masse. Jamais. Si c'était la masse qui comptait, les premiers, ce sont les Chinois. Claire. C'est comme ça. Si c'est la masse qui compte, les premiers, ce sont les Chinois. Après, c'est les Indiens. Mais qui a dit Dieu regarde la masse? Dieu ne regarde pas la masse. Jamais. C'est comme ça. Donc, nous, on sait ce qui se passe. Les religieux, la religion cherche à avoir beaucoup d'adeptes. Ça, c'est l'œuvre du diable. C'est ça. C'est comme ça. C'est eux qui poussent aujourd'hui les politiciens. Et ils voulaient libérer Jésus. Mais c'est eux qui lui ont dit que si tu le libères, tu n'es pas ami de César. Pharisiens. Les pharisiens, les religieux. C'est pas Satan. Sadducéen. C'est comme ça. C'est eux qui ont fait pression sur Europe pour qu'il libère un prisonnier, pour que l'innocent soit condamné. Parce que chaque année on libère quelqu'un. Il dit bon, comme c'est votre coutume de libérer, dans ce cas, il va en profiter en même temps pour libérer lui que vous condamnez là. Et il ne veut pas. Lui qui a tué en prison, qui est coupable là, lui n'a qu'à dire, mais l'autre lui doit être condamné. C'est eux qui ont fait pression sur Europe. Que si tu le fais, tu n'es pas ami de César. C'est-à-dire, on a dit ça à ton supérieur. À Babylone, là, est-ce que le roi, il voulait livrer Daniel dans la fosse au lion, dans la fournaise? C'est les satrapes, oui, tous ces religieux de Babylone qui sont les mêmes pressions sur le roi. Pour dire que tu as donné un décret, tout le monde doit respecter. Lui qui ne respecte pas, on doit le mettre en prison, même si tu l'aimes. Et le roi était coincé par son propre décret, contraint. Et il a livré. C'est ce qu'ils font aujourd'hui dans la religion. Ils s'assemblent pour devenir forts, pour mettre pression sur les gouvernants, les hommes politiques, pour que ça soit maintenant la politique qui sera leur parole, leur porte-parole. Et c'est eux qui vont donner des lois démoniaques pour que la vérité de Dieu puisse disparaître. Nous, on sait ce qui arrive. Amen. Nous, on croit à la parole de Dieu. Amen. La profondeur. On voit tout ce qu'ils font. Arrestation de Jésus, Baoulé, tout ça. L'État a quoi à voir dans quelqu'un qui dit il est Dieu? Dieu n'a qu'à se défendre. C'est un problème entre les dieux. Si quelqu'un dit il est Dieu, Dieu doit le défendre. Dieu doit se défendre. Quand Hérode s'est habillé dans Acte avec des habits pompeux, et puis ils ont crié voix d'un Dieu, est-ce que Dieu n'a pas envoyé un ange pour le frapper? Est-ce que Dieu n'a pas envoyé un ange pour le frapper? La Bible dit il a pourri sur le champ, les vers l'ont rongé, il est mort. Parce qu'il s'est fait Dieu. Dieu ne change pas. Jamais. Il dit à moi la vengeance et la rétribution. C'est ça. S'il dit il est Dieu, c'est à lui le Dieu. Ça les empêche de prêcher la parole. Si le monsieur dit il est Dieu, ça les empêche de prêcher. Donc là, pour revenir, nous savons ce qui se passe. C'est comme ça. Ils sont en train de recruter. Le monde va vers une religion mondiale. Tout en train de s'unifier dans un esprit écuménique. Parce que les hommes sont en train de rechercher une certaine paix. Mais la Bible dit que quand les hommes diront paix et sûreté, c'est là une ruine soudaine va les surprendre. Et ils n'y échapperont pas. Donc, chers frères, nous prêchons la vérité de Dieu pour appeler les jeunes de Dieu à la repentance. Viens sous le sang de l'agneau. Et viens sous le sang de Jésus-Christ. Dieu va te laver. Tu es couvert là. Tu es sous sa protection. Amen. Tu es épargné. C'est ce que nous prêchons. Et le sang de l'agneau est une prédication. Amen. La croix est une prédication. Amen. C'est ce que nous prêchons. Et bien toi, oui, qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Au temps de Noé là, si on pouvait faire dénombrement des habitants de la terre, c'était des milliards. C'est ça. Mais c'est 8 personnes qui ont été sauvées à travers l'eau. Donc Dieu n'est pas dans la masse. C'est Satan là
il parle de quantité. Dieu, lui, c'est la qualité. Amen. Amen. C'est comme ça. Je n'ai pas d'accord. Monsieur Séphrin. Je vais vous communiquer les règles ici. Je vais vous faire passer le micro, vous posez votre question pendant ce temps, le pasteur vous écoute sans parler. Alors qu'il va vous répondre, pas comme vous le voulez, mais avec la Bible. Et si pendant Le salut, c'est Jésus-Christ. Amen. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Un homme qui n'est pas Jésus-Christ, qui est perdu. Claire. Il dit, je suis le chemin, pas un chemin. Il dit, je suis la vérité. Donc, dehors de Jésus-Christ, le reste là, c'est mensonge. C'est Il dit, je suis la vie. Amen. Donc, dehors de Jésus-Christ, le reste là, c'est la mort. Question. L'enfer. Question. Bon, comme je le disais, s'il parle que vous parlez, je serai obligé de vous arracher le micro pour vous faire ça. Et si nous sommes d'accord sur ce point, je vous fais passer le micro. Ok? Bonsoir à tous et à toutes. D'abord, j'aimerais que vous soyez braves dans vos réponses. On veut aussi que tu sois bref dans ta question aussi. Bon, ce que je sais, que la région que soit chrétienne ou musulmane vient de l'extérieur, vient de l'Europe. Les Européens sont venus imposer cette religion à l'Afrique. Mais comment est-ce que je trouve que c'est vous qu'ils avaient étudié la Bible et vous mettez la Bible pour les Européens qui sont venus imposer cette Bible à l'Afrique? Et puis, une autre est que si nous sommes les plus religieux, pourquoi est-ce que l'Afrique reste le continent qui souffre le plus? Ok, merci. Les Européens ont apporté la Bible, mais ils n'ont pas apporté la vérité, c'est-à-dire l'enseignement qu'il y a dedans. Claire. Quand l'Européen il venait pour te coloniser. Et le missionnaire catholique était à côté. Il te dit laisse ton Dieu. Ils étaient les deux, ils sont venus faire featuring. Claire. C'est aujourd'hui ce qui est dedans là maintenant sort. Quand le blanc était venu, c'est pour coloniser. Il n'est pas venu apporter la parole de Dieu. Jamais. Pendant qu'il priait, le catholique était à côté, il dit rentre ici, on va te plonger. Donc ils sont venus christianiser l'Afrique. Attention. Nous on n'a jamais dit que c'est ça qui est l'évangile qu'ils ont apporté. Jamais. C'est comme si quelqu'un a déjà préparé la nourriture. Il a déjà servi d'assiette. Et toi tu prends ça, tu viens donner aux gens pour faire croire aux gens que c'est toi qui as préparé la nourriture. Il y a problème, ce n'est pas vrai. Avant la colonisation de l'Afrique là, la Bible existait déjà. Claire. L'imprimerie est née à l'an 1500. Pour les deux frères. Et Luther, Martin Luther, le moine allemand qui est sorti de l'église catholique, oui, en 1517. Shalom frère. Shalom. En Allemagne, à l'église de Wittenberg, il a écrit 91 thèses. Pour dire que vous les catholiques là, vous êtes dans le faux. C'est ça. Déjà, ça a commencé en Allemagne. Luther là, c'était pas un noir. Jamais. Mais il a déjà commencé à dénoncer Rome. La Rome catholique. Sur les pratiques qui n'avaient rien à voir avec la Bible. Parce que lui-même là, il était catholique, il était moine bénédictin. Un moine catholique, il faut le dire. Donc c'est à partir de Luther que la Bible a commencé à être imprimée en plusieurs langues. Pour que la Bible soit accessible à tous. Parce que l'église catholique avait la même mise sur la Bible. Il était interdit aux laïcs de lire la Bible. C'est clair. C'est-à-dire à l'église catholique, là, toi le fidèle, là, tu ne dois pas lire. Tu lis, on te voit la Bible, on te met au bûcher, on te brûle. Clair. C'est le prêtre seul qui a le droit d'ouvrir et de lire ce qu'il y a à l'intérieur. Attention. Même au lieu de cette tradition-là sont restées encore. Les dimanches là, avant que le prêtre va venir lire 2 phrases, cérémonie, ils vont faire autour là. Quand il finit, on ouvre, il lit 2 phrases, on ferme. Il fait sa liturgie, il met communion dans vos bouches, c'est fini. Il n'enseigne rien, il prêche rien. Et ce qu'il va dire là, ça quitte au Vatican. Claire. Le verset qu'il va lire là, ça quitte au Vatican. Claire. Ils appellent ça calendrier liturgique. Tout ce qui va être enseigné dans l'église catholique, dans le monde là, le programme de ça quitte au Vatican. Claire. Et ça là, ça c'est une organisation. C'est ça. C'est pas l'église de Jésus-Christ. Jamais. Donc pour te revenir, les blancs ont apporté la Bible.
mais n'ont pas apporté l'enseignement qu'il y a à l'intérieur. Jamais. C'est comme ça. Donc, dit que c'est les Blancs qui ont envoyé la Bible, nous on connaît la Bible plus que les Blancs. Est-ce que nous on est venus faire concurrence de qui connaît la Bible ou pas? On presse la parole, les Blancs même nous suivent. C'est ça. On est en direct sur Internet. On a des amis en France, des frères partout au Canada qui suivent la vérité de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est la parole qui l'intéresse. Amen. C'est pas la couleur de la peau. Jamais. C'est comme ça. Donc, pour revenir, moi, je parle pas de l'islam. Je parle pas de l'islam. Moi, je parle de la Bible. C'est comme ça. Les musulmans vont donner l'histoire, comment le Coran est venu, comment l'islam est venu. Ça, tu leur poses la question. C'est comme ça. S'ils ont fait les guerres, tout et tout, ça, c'est leur problème. Voilà. Donc, la Bible est venue par la colonisation, mais pas l'enseignement qu'il y avait dedans. Jamais. Quand tu ouvres la Bible, il n'y a pas enfant de cœur. Jamais. C'est Luther qui a détruit la même mise de l'Église catholique pour que la Bible soit accessible à tous. Shalom, frère. Parce qu'en son temps, l'imprimerie était déjà née. Sinon, avant Luther, lui qui a tenté ça, il s'appelle John Wycliffe en Angleterre. Mais en son temps, l'imprimerie n'était pas encore née. Mais il a réussi quand même à écrire la Bible, c'était volumineux en anglais. Mais c'est Luther, sous lui, comme l'imprimerie est déjà née, sous Luther, après de 1517, la Bible a commencé à être rédigée en plusieurs langues, imprimée pour être accessible à tout le monde. Shalom, frère. Pour que les gens n'ont qu'à lire. C'est comme ça. Tu es un aigle. Et c'est en lisant, on a vu qu'il n'y a pas pape même dans la Bible. Jamais. Il n'y a pas archevêque dans la Bible. Jamais. Il n'y a pas vicaire dans la Bible. Jamais. Il n'y a pas monseigneur dans la Bible. Jamais. Il n'y a pas curé dans la Bible. Jamais. Il n'y a pas cardinal dans la Bible. Jamais. Il n'y a pas moine dans la Bible. Jamais. On n'a pas vu ça. Impossible. Oh, ils sont ces titres-là. Ils ont levé ça où? Question. Ils ont levé ça où? Donc ils sont venus à la Bible, mais ils n'ont pas enseigné ce qu'il y a dedans. Clair. Donc, pourquoi l'Afrique souffre? Tu parles de quelle souffrance? Moi, je ne souffre pas. Hein? Jamais. Eh ben, moi, je ne souffre pas. Qu'est-ce que tu appelles souffrance? La santé que tout à fait souffre. Oh. Donc, ça, la faut laisser ça aux politiciens. Et là, c'est leur palabre à eux. Nous, chacun fait son palabre. Chacun fait son travail. Le politicien fait sa révolution politique. Bon vent à lui. Nous là, on presse la parole de Dieu. Amen. C'est comme ça. Donc, souffrance de l'Afrique, je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles. Nous, on est là pour parler de l'évangile, pour amener les âmes à la paix et à la réconciliation avec Dieu. Amen. Leur créateur, de le connaître. Amen. Connaître Dieu, c'est connaître sa parole, connaître ses principes, connaître sa volonté. Amen. Parce que c'est dans sa volonté qu'il s'exprime. Amen. C'est dans ses principes qu'il s'exprime. Amen. C'est ce qu'il faut connaître. Alors, pour être réconcilié avec lui. Amen. Voilà pourquoi on est là. On n'est pas là pour que l'Afrique souffre. Les Ukrainiens, ils souffrent pas aussi. L'homme est né pour souffrir. Amen. L'homme est né pour souffrir. La Bible, l'homme né pour souffrir. Va dans les chutes, dans les hôpitaux. Tu vas voir que ça n'a rien à voir avec l'Afrique même. Va dans les cliniques. Promets-toi un jour au chute. Tu vas voir. Toi, tu te réveilles, tu as le souffle de vie. Tu es en santé. Tu dors, tu te réveilles, tu ne sais même pas qui t'a donné le souffle. Ou même tu es apparu comme ça sur la terre. Il faut savoir le pourquoi est-ce que tu es là. Hein. Donc, on ne fait pas la promotion de l'africanisme ou même des dieux africains. Non, nous on parle du créateur. C'est comme ça. Job 5-7 ans. Oui, l'homme naît pour souffrir. L'homme naît pour souffrir. Comme une étincelle. Comme une étincelle. Pour voler. C'est clair. L'homme naît pour souffrir. Il a dit quand il y a des familles là, ils n'ont rien. Papa n'a pas compte bancaire. Mais quand tu arrives à la maison, tu vois la joie. Bon, monsieur, madame, les enfants, il y a la joie. Oh, il y en a, ils ont voiture.
Mais dans leur maison, la paix est quittée. C'est la drogue. Le monsieur est dans les loges. Madame même là, elle a les enfants, la délinquance juvénile. Chacun fait ce qu'il veut. Un enfant, il va à l'école même là, il a 500 000 par mois comme agent de poche. Il ne sait plus ce qu'il va faire avec. Il fume, drogue, il fait tout ce qu'il veut. Tu vois que ces gens disent, il est à l'aise. Il prend la voiture des gens, il s'en va, il cogne même les gens. C'est eux qui ont cogné la femme professeure et son enfant avec son mari. C'est qui? C'est un enfant de boss. Soit les boire dans maquis, voiture en plein, soit les cogner les gens. C'est ça, on dit ils sont à l'aise là. Qu'est-ce que tu appelles être à l'aise? L'homme est à l'aise quand il est en paix avec Dieu. Amen. Amen. Quand l'homme est en paix avec son créateur, il a la paix de l'âme, ça n'a pas de prix. Jamais. L'argent là, c'est limité, clair. Mais Dieu n'est pas limité. Amen. Amen. Il y a des situations où tu vas voir que l'argent est impuissant. Ça ne peut rien faire. Clair. Oh, ça est là, mais ça ne peut rien faire. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Amen. Après, nous prêchons la foi. La foi est un mystère. Amen. On prêche la foi. La foi, c'est un mystère. Et la foi est un don de Dieu. Amen. Shalom. Parce que pendant que nous on prêche, Dieu lui parle directement dans les cœurs. Amen. C'est là que ça se passe dans le secret. Ce qui se passe dans le cœur là, ça ne s'explique pas. Ça se vit. C'est la foi. Amen. Crois la parole. Donc, pour ne pas être long, c'est ce que je peux te dire. Ouais, vraiment, si tu cherches un combat pour que l'Afrique soit en paix, rejoins le PPACI. Va à Jimmy Goïta au Mali. Vous êtes à l'aise, personne ne va t'attaquer dans ça. Et bon vent à toi. Chacun fait son parable. Chacun fait son travail. Nous militons pour le royaume. Amen. Notre président c'est Jésus-Christ. Amen. Notre siège c'est dans les airs. Amen. Shalom. On ira très bientôt. Question. Bon, ma question n'a pas répondu comme je voulais. Et puis je n'ai pas convaincu par la réponse aussi. Que Dieu t'aide. Moi mais je n'ai pas convaincu tout mon village maintenant. C'est pas toi. Je ne peux même pas convaincre. Maintenant, j'aimerais poser une autre question. Oui, comme on dit, il y a beaucoup de questions. Pose la dernière pour qu'on puisse passer aussi aux autres. Hein? Est-ce que c'est forcé d'être un religieux pour aller au paradis? Non. Il faut être un fils de Dieu. Amen. Retrouve ta nature en Jésus-Christ. Deviens une nouvelle créature en Jésus-Christ. Pas dans la religion, ça vient du grec religare. La religion, c'est l'effort de l'homme pour plaire à Dieu, pour aller vers Dieu. Or, la vérité que nous prêchons, l'évangile, c'est Dieu qui est venu vers les hommes. Amen. La parole a été faite chair. La Bible, Dieu nous a donné la vie. Amen. Les hommes ont couru pour aller vers Dieu, aller chercher la vie. La Bible dit, Dieu nous a donné la vie. Amen. Et cette vie est dans son Fils. Amen. Parce que son fils là, c'est son corps. Amen. La vie était camouflée dans une enveloppe humaine appelée Jésus-Christ. Il est venu vers les siens. Il est venu vers les hommes. C'est l'amour de Dieu, c'est le plus grand cadeau de toute la terre. Le don enveloppé de Dieu, le cadeau enveloppé de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. En Jésus-Christ. Amen. C'est tout. Parce qu'il nous a donné l'assurance qu'il a vaincu la mort. Amen. Son tombeau est vide. C'est écrit même, il n'est pas ici. Celui que vous cherchez, il n'est pas ici. Frère, une vie impérissable. Où tu es en paix avec Dieu. Accepte cela. Aller au paradis là, c'est facile. Aller en enfer est compliqué. Mais les gens disent que pour aller en enfer, que tu acceptes. La seule chose, la Bible dit, n'endurcis pas ton cœur. Parce que le diable, il endurcit ton cœur en s'appuyant sur tes 5 sens humains. Les sens de ton corps et les sens de ton esprit. Parce que tu vois là, il te pousse pour dire que Dieu n'existe pas. Dieu, c'est un faux.
S'il existait là, et toi, regarde ta situation. Regarde comment tu vis. Regarde autour de toi. C'est le diable qui s'assoit dans ta pensée. C'est ça. Regarde les voitures qui passent. Regarde la belle ville. Les gens sont encore dit, oh toi tu es ici. Regarde tes parents, ils sont décédés. Dieu mais il n'a pas pu faire quelque chose. Regarde ici, regarde. C'est le diable qui t'accuse dans tes pensées. Pour fermer ton cœur à Dieu. Tu es un nègre, frère. C'est comme ça. Oh, Dieu lui vient pour t'amener dans la foi. Amen. Parce que Dieu parle à l'homme par la foi. Amen. Dans le cœur. Amen. C'est comme ça. Oh, c'est là. Voilà le péché. Le péché, c'est l'incrédulité. Ne pas croire à la parole de Dieu. La profondeur. Merci. Quand tu as parlé, Satan est venu mettre ça en cause. Et ça introduit la mort. Donc le diable te pousse toujours à remettre en cause la parole de Dieu. Oh, étant fils de Dieu là, rien ne doit empêcher ta foi d'agir. Amen. Amen. Si seulement c'est la parole de Dieu, tu dois dire Amen. Amen. Peu importe ce que cela va te coûter. Mais si ton pied est coupé, tu dois dire Amen. Amen. Parce qu'il a la faculté de faire pousser ton pied. Vérité. Mais si tes parents vont te chasser, tu dois dire Amen. Non? Amen. Il me donnera tes parents aussi. Amen. Amen. Shalom. Marche l'amour. Voilà. La foi, c'est là que Dieu intervient. Et quand tu as compris ça, c'est fini. Tu as triomphé sur le diable. Shalom, frère. Shalom. C'est comme ça. Un aigle. Donc, frère, c'est la foi. Ce qu'on devrait dire, oh, c'est pour t'amener à ne pas croire. Les gens, c'est le diable qui fait ça. C'est comme ça. Crois le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il te pardonne tout. Dieu le bénisse. Et qu'il remplace cela à l'infini dans sa vie. Amen. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ. Tu comprends? Crois simplement. Tu as tout. Tu es dans la paix. La Bible dit heureux celui à qui Dieu n'impute pas le péché. Mais les gens veulent que Dieu n'a qu'à leur imputer leur péché et leur bien. Alors ils vont aller devant Dieu pour dire voilà, moi j'ai bien fait ici. Moi aussi là, il reconnaît que j'ai mal fait. Donc les deux là, maintenant il faut juger ce qui est bien là, ce qui est beaucoup là. C'est l'âme qui. Heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas ses péchés. Entre sous le sang de Jésus-Christ. Viens dans la paix, la réconciliation avec Jésus-Christ. C'est là que Dieu apaise sa colère. Parce que le même Dieu qui est ton sauveur, qui est ton Seigneur, un jour il deviendra ton juge. Très bientôt. Donc accepte-lui en tant que sauveur aujourd'hui, en Jésus-Christ. C'est simple. Dieu bénit sa parole. Shalom. Shalom. Question. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, La différence entre Jésus et Dieu. Dieu c'est l'esprit. Jésus c'est le corps. Amen. Après il dit Jésus direct Christ. Christ c'est l'onction, la force, la puissance, la plus grande puissance de tout l'univers. L'esprit éternel, la lumière inaccessible. C'est ça qui est le Christ. L'onction, l'esprit de Dieu. Dieu a la faculté de donner une partie de son esprit sans que lui-même ça ne puisse censé diminuer en lui. Après il pourrait donner ça aux prophètes. Ils étaient moins par lui son esprit. Mais en Jésus-Christ c'est la plénitude de son esprit. Amen. C'est lui-même qui est là. Jésus c'est le corps. Jésus c'est la chair. Jésus c'est l'homme. C'est celui qui pouvait se fatiguer, qui pouvait pleurer, qui pouvait dormir, aller même jusqu'à la croix. Mais le Christ c'est celui qui pouvait dire avant qu'Abraham fût je suis. Amen. Le Christ c'est celui qui pouvait dire le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Le Christ là, c'est celui qui pouvait dire je suis la lumière du monde. Amen. Je suis la vie. Le Christ, c'est celui qui pouvait dire je suis sorti de Dieu et je retourne à Dieu. Amen. Parce que Dieu c'est l'esprit. C'est la position qu'il a laissée. Il est venu en tant qu'homme. Et il retourne à cette position là. Le Christ, c'est celui qui pourrait dire à Marie, femme, qu'y a-t-il en toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Le Christ, c'est celui-là qui pouvait discerner les pensées du cœur. C'est ça. Qui
On dit toi, comment de telles pensées peuvent s'élever dans ton cœur? C'est ça. Cette femme pécheresse embrasse mon pied, je ne parle pas. Et tu dis dans ton cœur, si cet homme était un homme de Dieu, il allait savoir qui est cette femme qui embrasse ses pieds. Il a dit ça dans son cœur. Et Jésus a discerné les pensées de son cœur. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il connaît les pensées du cœur. C'est ça. Monsieur Zissé. Monsieur Zissé. Et c'est ça qui fatigue beaucoup de personnes. Oui, Jésus a dormi. Bon, vous dites Jésus est Dieu, non? Bon, un homme qui a vu Jésus, il a vu Dieu. Et un homme qui a tué Jésus, il a tué Dieu alors. Tu as vu? Oh, il sait très bien que quand un homme meurt, c'est la chair qui meurt. Hein? Il sait ça bien. Il sait ça bien. Mais il a tué Jésus, il a tué Dieu. Il faut lui demander, quand toi tu meurs, là, c'est ta chair qui meurt, mais c'est ton esprit qui meurt. Question. Oh, il sait ça très bien. Jésus, c'est le corps. Pourquoi il est venu en tant qu'homme? Mais c'est pour s'identifier à toi. Claire. Fallait qu'il s'identifie à toi. Il s'est identifié à toi. Mais dans sa position, il a été obéissant. Amen. Donc il y a un homme qui est devenu obéissant. Amen. Alors qu'aucun homme ne peut être obéissant. C'est clair. La profondeur. Il s'est identifié à toi. Il n'a jamais péché. Quel homme qui n'a jamais péché? Question. Il dit, qui de vous me convaincra de pécher? 1 Pierre 3, 18 ans. Et il pardonne les péchés des gens. Et puis on compte, aujourd'hui là, on dit 2022. C'est à partir de Jésus-Christ qu'on compte, non? C'est ça. La référence. Et la référence. Pourquoi on ne prend pas ton grand-père là pour compter à partir de Question. Un Pierre 3, 18 ans. Donc Christ c'est l'éternel, l'esprit éternel. Et Jésus c'est le corps, c'est l'humanisme. C'est le ciel et la terre réconciliés. Dieu et les hommes réunis en Jésus-Christ. Il est venu prendre ta place. Il s'est identifié à toi. Il est devenu toi. Pour que toi tu deviennes lui. Amen. Question. Monsieur Lucien. Monsieur Lucien. Monsieur Babi. Monsieur Babi. Monsieur Marcin. Monsieur Marcin. Je vais vous donner les communiqués d'ici. Elles sont très simples. C'est que... Non, il faut qu'on sache à qui on s'adresse. Pour le respect. Il faut qu'il enlève au moins le chapeau en termes de respect. Il faut qu'on sache à qui on parle. Enlevez le chapeau s'il vous plaît, pour le respect de la parole. S'il ne veut pas, il sort. Il n'a qu'à le... Monsieur Franck. Il faut respecter les gens pour qu'on te respecte. Il faut qu'on sache à qui on s'adresse. Est-ce que on est venu tuer l'homme? Toi, tu peux aller parler comme ça devant une autorité. Ici, c'est l'autorité de la parole. Pour le respect de la parole. Toi, tu as dit, Dieu est mortel, il faut craindre Dieu. On y enlève ton chapeau pour qu'on sache à qui on s'adresse. C'est pas grave. Devant Dieu, tout doit s'abaisser. Amen. Voilà. À moins que ce soit un entretien à part. Mais devant le monde en public, tu as mis un cache-nez, tu as mis un chapeau. On ne sait même pas qui tu es. Le Seigneur dit d'être prudent aussi. C'est comme ça. Question. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, frère. Tout à l'heure, en donnant la réponse au premier frère. L'école des prophètes n'est pas biblique. Jamais. On ne va pas à l'école pour devenir prophète. Impossible.
L'appel de Dieu, là, c'est pas dans l'école. Jamais. Un pasteur retraité était fonctionnaire. C'est ça. La retraite d'un serviteur de Dieu, c'est la mort. Amen. Le pasteur, il est assis à l'église. Sa femme, elle est à côté. Attention. Il y a un gros siège. Ça, c'est une entreprise familiale. La femme du pasteur n'est pas la première dame de l'église. Jamais. C'est une sœur. Claire. Même le pasteur, même c'est un frère aussi. Mais il a une autorité. Parce qu'il avait dit, obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence. Donc tout serviteur de Dieu, qu'il soit ministre ou bien qu'il occupe une charge, on doit avoir du respect pour lui. C'est comme ça. Mais dit que la femme de l'homme de Dieu est première dame. Quand il est assis, son siège, elle a un siège à côté. Attention. Elle appelle maman. Le juge n'est pas là, c'est elle qui gère. Ça, c'est une entreprise. C'est ça. Il n'y a pas l'église de Jésus-Christ. Jamais. Question. Oui, comme je disais tout à l'heure, en donnant la réponse au premier frère qui a posé la question de savoir où se trouvait Dieu, en donnant la réponse au frère, vous avez parlé des aliments et que Dieu n'avait pas de totem et que le porc pouvait être mangé sans problème. Bon, moi, j'ai lu dans la Bible, précisément dans Lévitique 11, où Dieu a détaillé les aliments qu'il ne faut pas manger. Et le porc en fait partie. J'aimerais que vous me situiez, vous m'éclaircissez sur ce point-là. Merci. C'est pas seulement même dans Lévitique. Avant Lévitique, il y avait les animaux purs et les animaux impurs. Tu comprends? Voilà quand la Bible parle de deux alliances. La Bible parle de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. La Bible dit la loi est une ombre. Quand tu prends Hébreu 8, la Bible dit la loi qui possède une ombre et non l'exacte représentation. La loi est une ombre. Et le Nouveau Testament est là. Donc quand il y a quelque chose dans la loi là, il y a son explication dans le Nouveau Testament. Amen. Shalom. Toi tu parles de porc. C'est pas porc seulement. Il y a plusieurs animaux impurs. Maintenant pourquoi dans la loi il y avait des animaux impurs et des animaux purs? Tu comprends? Donc on doit chercher maintenant à savoir qu'est-ce que cela signifie. Pierre est né sous la loi. Tu es d'accord avec moi? Simon Pierre, c'est un juif. Il est né sous la loi. Il connaît Lévitique là aussi. Et tu sais que le juif là, il ne mange pas les animaux impurs en fonction de la loi de Moïse. Donc Pierre était là un jour. Et quelque chose s'est passé. Oui frère. Acte 19. Le lendemain, oui. Comme il s'était en route, oui. Et qu'il s'approchait de la ville. Dans Acte 10 d'abord, un ange du Seigneur vient voir Corneille, qui n'est pas juif. Et là il dit, Corneille, tes aumônes sont montées vers Dieu. Envoie des gens à Jopé, dans la maison d'un Simon corroyeur, près de la mer. Dans sa maison, il y a un homme là-bas qu'on appelle Simon Pierre. Il faut le faire venir, qui va te dire des choses par lesquelles tu seras sauvé. Corneille envoie les gens chez Pierre. Et ils arrivent. Là, j'ai donné tous les détails de là où Pierre habite. Clair. Donc c'est une prophétie claire, précise. Il y a des prophéties bidons que les gens donnent dans les églises. Attention. Il y a quelqu'un ici qui va voyager. Attention. Il va aller en Europe. Attention. Et 4 personnes viennent. Oh, il a dit quelqu'un, non quelqu'un. Mais là, j'ai donné les détails. Donc, quand les personnes approchaient de la maison de Pierre, quelque chose s'est passé sur le lendemain. Comme il s'était en route, oui. Et qu'il s'approchait de la ville, oui. Pierre monta sur le toit, oui. Vers la 6e heure. Oui. Vers la 6e heure. Oui.
Oui, allons-y. Vers la 6e heure. Vers la 6e heure. Pour prier. Pour prier. Il eut faim. Il a eu faim. Et il voulut manger. Il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger. Pendant qu'on lui préparait à manger. Il tomba en extase. Il a eu en même temps une vision. Il est tombé en extase. Et il vit le ciel ouvert. C'est une vision. Il n'était pas endormi. Pour dire que c'est un... Il était là. Et puis il est tombé en extase. C'est lui seul qui pouvait voir ça. Il voit le ciel s'ouvrir. Il tomba en extase. Et il vit le ciel ouvert. Oui. Et un objet semblable. Un objet semblable à une grande nappe attachée. À une grande nappe. Les nappes là, ce qu'on met sur table. Genre les tapis de table. Nappe. Mais une grande nappe. Une grande nappe attachée. Attachée par les 4 coins. Attachée par les 4 coins. Qui descendait. Qui descendait. Et qui s'abaissait vers la terre. Et s'abaissait vers la terre. Et on se trouvait. Et où se trouvait? Et où se trouvaient tous les quadrupèdes. Où se trouvaient tous les quadrupèdes. Tout. Il n'y avait pas que dedans. Tous les quadrupèdes. Les animaux, quand on dit quadru, il y a 4 dedans, non? Donc les animaux à 4 pattes. Tous les quadrupèdes. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes. Tous les quadrupèdes. Et les reptiles de la terre. Et les reptiles de la terre. De la terre. Et les oiseaux du ciel. Et les oiseaux du ciel. Et une fois, lui dit, lève-toi Pierre. Lève-toi Pierre. Tu et mange. Mais il a reconnu la foi. Amen. Il a reconnu la foi. Et une fois lui dit, lève-toi Pierre. Tu et mange. La voix l'appelle par son nom. Il sait que c'est Jésus. Parce qu'il a marché avec lui. Lève-toi Pierre, tu et mange. Oui. Mais Pierre lui dit, non, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé. Je n'ai jamais rien mangé. De souiller. De souiller. C'est-à-dire que Pierre, il ne comprend pas encore. Oh, Dieu veut l'enseigner maintenant. Amen. On est dans la nouvelle alliance. Amen. Le Saint-Esprit doit vous conduire dans toute la vérité. Amen. Amen. La profondeur. Vas-y. Tu as poussé, il faut pousser. Amen. Il faut te mettre à jour. Il faut faire une mise à jour. Quand Dieu pousse et que tu restes en état, c'est fini. Vas-y frère. Et une fois lui dit, lève-toi Pierre. Tu et mange. Et Pierre lui dit, Pierre dit quoi? non Seigneur. Non Seigneur. Car je n'ai jamais rien mangé de souiller. Ni de pu. Et pour la seconde fois. La voix se fit encore entendre. La voix se fit entendre. À lui. Ce que Dieu a déclaré pur. Ce que Dieu a déclaré pur. Et le déclare pas comme souillé. Ce que Dieu a déclaré pur. Donc il n'y a plus d'animaux impurs alors. Alléluia. Amen. Donc les musulmans, les chrétiens, vous devez vous rattraper. Rattrapez-vous. Mise à jour. Mise à jour. Vous faites une mise à jour et puis vous vous rattrapez. Pourquoi ne croyons pas que le Dieu de la Bible soit le Dieu du Coran? Jamais. Jamais. Pourquoi l'islam a une haine contre le Nouveau Testament? Question. C'est le diable. C'est ça. Parce que c'est là que la doctrine a été posée. Ce que Dieu a déclaré pur, ne regarde pas comment est pur. Tu as vu? Et la nappe est montée au ciel. Elle a disparu. Ça n'a pas duré. Les non-juifs là sont entrés chez Pierre. Et lui ont fait la commission. Qu'il y a un non-juif du nom de Corneille, un Italien, un centenier de la cohorte italienne qui a eu une vision. On lui a dit, n'a qu'à venir t'appeler pour que tu puisses lui parler. Et puis elle est allée entrer dans la maison d'un non-juif. Alors qu'il n'a jamais fait ça. La femme samaritaine a dit à Jésus, il n'y a pas de rapport entre les juifs et nous. Claire. Donc il n'y a pas de rapport entre les juifs et un non-juif. Oh, elle est entrée dans la maison d'un non-juif. Et quand elle est arrivée là-bas, dans la suite, dans Acte 10, à partir du verset 40, allons-y, oui. Verset 40. Dieu l'a ressuscité. Remontez après que Corneille s'est prosterné devant lui. Verset 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la cité. Après savoir commencé en Galilée, à la suite du baptême. Verset 34. Verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit. On est dans Acte 10. Donc Pierre, il a reçu la commission, il allait se connaître.
Quand tu vas aller à partir même du verset 30, il a dit quand ils sont arrivés, Corneille a couru même pour se prosterner. Il a dit lève-toi, je suis un homme comme toi aussi. Quelles sont les nouvelles? Et maintenant, ils lui ont donné les nouvelles. Maintenant, Pierre, ouvre la bouche, oui. Alors Pierre, ouvre la bouche et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas exception de personne. Je reconnais que Dieu ne fait pas exception de personne. Et à partir d'aujourd'hui, là, il n'y a plus juifs et non-juifs. Les animaux impurs représentaient nous les nations. Les animaux purs représentaient les juifs. Mais les animaux impurs, là, ça représentait nous les nations. Notre sacrifice n'était pas agréé devant Dieu. Parce qu'on est des païens. Les juifs, c'est eux Dieu a agréé les sacrifices, mais c'est eux qui a donné la loi. Donc les animaux purs là, étaient un type de nous les non-juifs. Amen. Donc si tu es un esprit encore d'animal qui n'est pas pur devant Dieu, c'est que jusqu'à présent, il ne faut pas croire en Jésus-Christ. Jamais. Mais si tu crois en Jésus-Christ, tu dois laisser faire des animaux impurs. Là. Parce que sur la nappe là, il y avait les animaux purs et impurs là. Les deux animaux étaient là. Pierre les a vus. Et on lui dit tu les manges. Il dit lui il ne mange pas ça. Il dit toi-même tu sais que le Seigneur je n'ai jamais mangé ça. Il dit c'est que moi il déclare pur, toi tu dis c'est impur. Tu les manges. Il n'avait pas compris. Mais c'est quand il est rentré dans la maison de... Il dit je reconnais. Il dit aujourd'hui là j'ai compris. Dieu m'a enseigné. Amen. Il n'y a plus juifs et non-juifs. En Jésus-Christ, nous sommes tous en... Le non-juif qui croit en Jésus-Christ, il est mon frère. Moi le juif aussi qui croit en Jésus-Christ aussi, je suis son frère. Qui pratique la justice. Qui pratique la justice. Lui est agréable. Lui est agréable. Amen. Shalom. Et la Bible dit qu'elle a commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu à mettre ensuite la famille de Corée. Et les a baptisés. Donc, à faire des animaux purs et impurs. Le mystère, c'était les nations et les juifs. Mais depuis que le sang coulait, le sang couvre tous. Lui qui croit en Jésus-Christ, même si c'est un Yahouba, il est sauvé. Même si c'est un Chinois, il est sauvé. Même si c'est un Burkinabé, il est sauvé. Même si c'est un Malien, il est sauvé. C'est comme ça. N'importe qui croit aujourd'hui là est sauvé. Si les Juifs qui ne croient pas, Dieu s'écarte de lui. Dans la 3, verset 7. Paul explique ça aujourd'hui. Vous tous, il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, avez été baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif. Il dit il n'y a plus. Ça veut dire qu'avant il y avait. Quand il lit Romains 9, Paul parle de ça. Il dit mes frères, juifs dans la chair, à qui appartient la loi, oui, les alliances, le culte, l'adoration. C'est à eux que Dieu a donné ça. Mais ils ont craché sur ça en Jésus-Christ. Mais il dit aujourd'hui là, il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni plus esclave. Il n'y a plus juif, il n'y a pas grec, il n'y a pas esclave. Lui qui croit en Jésus-Christ, il est avec Christ. C'est ça. Donc les animaux impurs, ceux qui pratiquent ça, qui enseignent ça, n'ont qu'à arrêter de croire en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 10, verset. Et la Bible nous explique 1 Corinthiens 10, verset. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Continue. Sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Si ta conscience ne supporte pas ça, là c'est autre chose. Continue. Car la terre au Seigneur. La terre appartient au Seigneur. Et tout ce qui lui renferme, tout ce qu'elle renferme appartient au Seigneur. Porc appartient au Seigneur. Amen. Tortue appartient au Seigneur. Celui appartient au Seigneur. Amen. La terre appartient au Seigneur. Tout ce qu'elle renferme, tout ça appartient au Seigneur. Il nous dit de manger. Tu les manges. Amen. On mange ça. Il n'y a rien. Sauf par motif de conscience. C'est tout. Si ta conscience ne supporte pas, reste là. Apprends le totem. Le totem vient du diable. Dieu a bougé. Lui qui continue à prêcher ça, il est encore dans les anciens sentiers. Dieu bénit sa parole. Voilà ce que nous croyons.
Monsieur Yao. Monsieur Yao. Ok. Vraiment, aujourd'hui là, en Côte d'Ivoire ici, dès que tu dis un mot net, on te convoque. On t'arrête. Nous prêchons Jésus-Christ. Amen. Et nous défendons la vérité. Amen. Tous ceux qui sont dans ces organisations sont nos amis. On n'a pas de problème avec eux. C'est ça. Mais nous sommes contre les fausses doctrines. Claire. On a nos amis partout. Claire. C'est comme ça. Mais nous défendons notre foi et ce que nous croyons. C'est comme ça. Et c'est comme ça que les choses doivent se faire. Affaire de Dieu là, c'est confrontation. Claire. Quand Satan est venu tenter Jésus, Jésus n'a pas appelé CCDO. Jamais. Vous voyez, Satan, il est venu pour me tenter. C'est ça. Il a affronté par la parole. Amen. Et Satan a fui. C'est ça. Mais quand ils sont des chrétiens, des religieux, vous êtes aujourd'hui, vous vous cachez derrière les autorités toujours pour vous défendre. Il est mieux qu'il y ait des débats, des confrontations, pour que ce que les gens croient, ou bien l'ignorance puisse être étalée devant tout le monde. C'est ça. Et ça s'arrête là. Que d'aller prendre machette pour faire parole de Dieu. Que d'aller prendre bombe ou grenade pour faire parole de Dieu. Il est mieux que ce soit par la parole. C'est ça. La guerre verbale. C'est ça. La bataille de la parole. C'est ça. Il est écrit, il est aussi écrit. C'est ça qui est mieux. C'est ça. Donc tous ces religieux qui se cachent derrière les autorités politiques là, vous faites honte à Dieu. C'est ça. Jésus qui s'en chercher César pour que César puisse le défendre contre les pharisiens. Attention. Contre les sadduciens. Dieu. Lamentable. Question. Monsieur Pierre. Non, il faut donner le micro. Ok, bonsoir messieurs, bonsoir les camarades qui prêchent la parole, la bonne évangile. Je sens en vous une vérité vraiment. Bon, vraiment ce qui me peine cette soirée, je discute avec mes frères de certaines confessions religieuses. Ils me disent que vraiment étant un chrétien, étant un fils de Dieu, étant un croyant, celui qui croit à Jésus-Christ de Nazareth, comme vous avez dit, n'a pas droit à pratiquer la polygamie. Vraiment ce sujet-là me tient beaucoup à cœur. Bon, je ne sais pas, quand je fais ce débat, bon, on a tous vraiment les paroles à se dire. Mais à votre niveau, comme vous avez plus de vérité, de connaissance, j'aimerais que cette soirée, vous m'éclaircissiez sur la polygamie. Est-ce qu'un chrétien, celui qui croit en Dieu, peut pratiquer la polygamie? C'est-à-dire avoir deux femmes. Merci, merci, merci. Merci. Shalom frère, Dieu te bénisse. C'est pas la première fois qu'on me pose cette question. Il y a plusieurs questions aussi, pas de ces gens, mais qui sont d'autres sujets, mais qui n'ont rien à voir avec l'évangélisation. C'est clair. Des sujets que nous ne traitons pas. Souvent, d'autres nous posent la question sur la polygamie, alors qu'eux-mêmes ne sont pas mariés. Tu as vu? Et on ne sait pas s'ils veulent être polygames ou bien voilà. C'est un peu compliqué et perplexe. Dans la Bible, il n'y a pas de doctrine de la polygamie. Il y a un enseignement appelé polygamie. Il n'y a pas de doctrine. Ça ne sauve pas. C'est comme la boisson. Ça ne sauve pas. Que tu bois ou pas, ce n'est pas ça qui t'amène au ciel. Mais ce qui sauve, c'est de croire en Jésus-Christ. C'est de croire en Jésus-Christ. Nous nous prêchons Jésus-Christ. Amen. Nous ne prêchons pas la polygamie. Jamais. On presse les gens pour qu'ils acceptent quelque chose. Ce qu'on te prêche, c'est pour que tu l'acceptes et que tu le pratiques. Tu comprends? Bon, ce qui ne sauve pas, je vais prêcher ça là. Pourquoi?
Ça va sauver qui? Lui-même, il est célibataire, il est assis là, il dort dans le salon. Et puis on développe la polygamie. Bon, lui, ça va lui apporter quoi? Question. Lui-même, il est dans l'autre, dans la chambre salon. Et puis il attend la polygamie. Ça va lui apporter quoi? Au contraire, ça va devenir polydésordre. C'est ça. Et non polygamie. Polybanditisme. Donc, chers frères, vraiment, je crois que si c'est pour un entretien sur la polygamie, il est mieux qu'on puisse se voir en privé. Mais prêcher la polygamie, je ne vois pas ce que ça va apporter aux gens. C'est ça. Donc, il est mieux que ça soit en entretien ou en privé. Pour la personne, pour qu'on puisse savoir de quoi il est question au juste. C'est comme ça. Mais ce qui n'en voit pas, même le manger et le boire, pour dire celui qui mange n'a rien de plus, celui qui ne mange pas n'a rien de moins. L'essentiel là, faites accueil, parce que vous deux, Christ vous a sauvé, il vous a aimé. C'est comme ça. Donc vraiment, polygamie là, il ne faut pas discuter les gens sur la polygamie, débat de polygamie. Il faut accepter Jésus-Christ, c'est l'essentiel. Il faut appeler les gens aussi à Christ, c'est l'essentiel. C'est comme ça. Donc vraiment, je ne peux pas te prêcher sur la doctrine de la polygamie parce que ça va t'apporter. C'est comme ça. Donc vraiment, c'est ce que je peux dire. La polygamie ne sauve pas. C'est pas ça qui sauve. C'est ta foi en Jésus-Christ qui te sauve. Amen. Si il dit les polygames sont des démons, c'est qu'Abraham était un démon. C'est que Salomon était un démon. Tu as vu? Voilà. C'est que David aussi était un démon. Jacob aussi, tout ça c'est un démon. Oh, il a dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Tu as vu? Voilà. Si il dit aussi qu'il faut avoir une seule femme et les autres. Et lui-même qui n'est pas marié aussi. Lui va où? Et lui qui n'est pas marié, lui va où? Tu as vu? Donc là, c'est le salut qui importe. Amen. Il faut prêcher le ciel aux gens. S'il a déjà le ciel là, c'est l'essentiel. Le reste, Dieu orientera tout un chacun. Donc c'est là vraiment on va s'arrêter. S'il y a une autre question. Oui, alors vraiment merci beaucoup. Mais au niveau de la polygamie, vous voulez qu'on rentre un peu en profondeur. Ce n'est pas pour le prêcher. Nous, on va dans une confession religieuse. On dit que la Bible dit que Dieu a dit à l'homme qu'il va s'attacher à sa femme et les deux feront une seule chair. Donc si dans le domaine du mariage, je dis bien, je ne dis pas des cas de célibataire. Celui qui est marié légalement avec sa femme, est-ce qu'il peut avoir des relations intimes avec une autre femme au dehors? C'est quoi tu appelles mariage légal? Mariage légal, c'est-à-dire il allait à la mairie. Devant Abraham allait à la mairie. Non. Les maris sont allés à la mairie. Non. Bon, maintenant. La là, c'est pas légal. Nos parents qui ont marié nos mamans, la là n'est pas légal. Ouais, il faut. Non, un frère, je veux que tu enseignes ça en profondeur parce que plusieurs. Je veux prêcher le salut. Je veux prêcher la polygamie. Entretenir des relations extra-conjugales, ça c'est pas la polygamie. Ça c'est pas la polygamie. Tu caches ici, tu dis ça c'est la polygamie. Ça c'est quand même. Quand tu donnes les âmes et puis toi tu vas aller vivre mal. On n'est pas venu pour séparer les âmes, tu vas aller foyer. Frère, s'il n'y a pas de on va passer à autre chose. Bon, ok, merci beaucoup. Nos parents étaient mariés. Moi, mon papa, il a doté ma maman. Mais donc, pour lui, il n'est pas légal. Tu as vu? Les gens ont pris à faire de mairie. Il faut mettre les choses à leur place. Il faut mettre les choses à leur place. Dans d'autres églises là, si tu n'es pas allé à la mairie, même si tu l'as doté, on ne reconnaît pas votre mariage. C'est ça. Ça c'est n'importe quoi. C'est ça. Ça c'est n'importe quoi. Le pasteur ne peut pas bénir votre mariage tant que vous ne partez pas à la mairie. C'est ça. Donc c'est le maire là qui est un féticheur. C'est raison blindée de Grigri. Tu sais comment il a fait pour devenir maire? Question. C'est lui qui a béni. Mettez les choses à leur place. Tu es un nègre, frère. Toi qui allais à la mairie, étant notre frère, notre soutien, on n'a pas de problème avec ça. Mais dis que c'est Dieu qui a dit. Parce que si tu ne vas pas à la mairie, tu es un pécheur. Ils vont mentir sur Romains 13. Soumettez vos autorités. Mais quand il dit, on dit, ceux qui ne se soumettent pas, on va le punir.
Lui qui va pas à la mairie, on le punit. Lui qui va pas à la mairie et sa femme, on le punit. Mais si tu ne payes pas un pot, on peut fermer ton magasin. C'est ça. Donc mettez les choses à leur place. Donc l'autorité aussi change. Maintenant, un mariage homosexuel là aussi. C'est ça. Quand on veut introduire ces autorités aussi. C'est comme ça. Le mariage là, c'est le père qui donne sa fille à mariage. Amen. Si le père m'a donné sa fille, c'est fini. C'est ça. C'est sa fille. Elle est sous son autorité. C'est ça. C'est lui qui la donne. L'homme de Dieu ne fait que reconnaître ça. Claire. Et bénir ça. Point. Lui qui ajoute autre chose, c'est un pointi. C'est ça. Non, il faut d'abord la goûter. Non, c'est pas la parole. Elle n'est pas quittée au ciel pour tomber. Vas-y, frère. Ce n'est pas une prostituée. Jamais. C'est la fille de quelqu'un. C'est ça. Et comment toi tu goûtes? Question. Comment toi tu goûtes? Question. Ce n'est pas la parole. Il faut prêcher la vérité de Dieu. Amen. Dieu bénisse sa parole. Amen. Oui. Monsieur Gourou. Bonsoir, chers amis. Bonsoir. J'aimerais savoir quelque chose. Nous tous présents ici, on sait que parmi les disciples de Dieu, il n'y avait pas de femmes. Aujourd'hui, le constat est très là. Il est au moins plus évident que dans toutes les églises de Dieu, on constate que c'est les femmes seulement qui prêchent. Pourquoi? C'est ce que je voudrais savoir. Chers amis, les femmes prêchent aujourd'hui, c'est un constat, mais c'est un constat amer. Même un simple lecteur de la Bible, quand il lit la Bible, il sait que même dans la loi, la fonction sacrée était remplie par les femmes. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui dirigent des communautés, Attention. qui prêchent Attention. dans les carrefours, à la télé, arrêt de bus, chaque matin, dans les gares, partout elles prêchent. À la télé, on les voit partout en train de prêcher. C'est joli à voir. D'autres mains sont éloquentes. Elles ne disent pas que Jésus est Satan. Hein? Elles disent Jésus est Seigneur. Fuyez le péché. D'autres mains prêchent. J'étais prostituée avant. Mais maintenant j'ai arrêté. J'ai fait busy. Tout ça là, mes jeunes sœurs. Arrêtez ça. Dieu n'est pas dans ça. Jésus m'a transformé. Elle prêche. Toi qui es dans le péché, arrête ça. Elle prêche. Mais est-ce que la Bible donne l'autorité de faire ce travail? Question. Timothée 2, 11. Est-ce que la Bible, Dieu lui donne l'autorisation de faire ce travail? Question. Donc Dieu ne travaille plus avec les garçons. Attention. Ou bien Dieu a-t-il changé? Question. On est presque Jésus-Christ, c'est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Mais hier, là, où est-ce que femme était sacrificatrice? Question. C'est qui où? Ce qui n'a pas existé dans la loi, c'est dans la grâce que ça va exister. Question. La femme ne peut pas porter la parole. Jamais. Claire. Parce que la parole est la sémence. Amen. La femme n'a pas de sémence. Elle reçoit la sémence. C'est ça. C'est vrai, une poule là, il peut arriver qu'elle puisse prendre œuf. Mais aussi longtemps qu'elle n'a pas été fécondée par un coq mâle là, l'œuf là ne peut pas éclore. Jamais. Impossible. Le naturel explique le spirituel. Claire. Laisse-toi. Parce que la sémence vient de l'homme. C'est ça. Œuf qu'on mange là,
C'est pour être c'est la nourriture, moi j'ai pris un peu, ça ne peut jamais éclore. C'est comme ça. Parce que la parole est la sémence. Quand je dis un semeur est sorti pour s'aimer, il a semé, c'est de la parole qu'il parlait. Mais il a tout dit un semeur. La parole est sémée par l'homme. La terre reçoit la vie d'en haut. Allons-y, on dit le ciel, la terre. La terre reçoit la vie qui vient d'en haut. On dit la terre, le soleil. Allons-y, frère, oui. 1 Corinthiens 4. Oui. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, verset 32. Oui. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Oui. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. C'est ce que le diable a fait au jardin d'Éden. C'est ce qu'il continue à faire aujourd'hui. Il veut élever la femme, lui donner plus de droits que l'homme. Et il a réussi à le faire. Aujourd'hui, la femme est placée au centre de tout. Publicité des bonbons, femme. Chewing-gum, femme. Pique, femme. Publicité de tout en main, femme. Il déshabille la femme. Attention. Partout. Parce que c'est la femme qu'il faut présenter. Attention. Oh, c'est par elle que la chute aussi est venue. Allons-y, frère, oui. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, oui, mais de paix. De paix. Comme dans toutes les assemblées des saints, que les femmes se taisent de les assemblées. Les femmes n'ont qu'à se... Comme dans les assemblées. Toutes, c'est bien écrit, toutes. Donc, dans toutes les églises, les femmes doivent se taire. Femme n'a pas le droit de prendre la parole et la manier. C'est pas son rôle. La parole sacrée, la parole de Dieu. Prendre ça et la manier, jamais. C'est pas son rôle. C'est-à-dire comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Vas-y, frère. Car il n'est pas permis d'y parler. Il n'est pas permis à ces femmes-là d'y parler. Oui, mais qu'elles soient soumises. Selon que le dit la loi. Selon que la loi l'enseigne. C'est-à-dire que dans la loi, là, tu ne vas pas avoir femme qui enseigne. Sarah même a appelé Abraham son Seigneur. L'homme là, il est l'autorité sur la femme. Amen. Ce n'est pas qu'il est grand, ou il est petit, ou il est costaud. C'est une affaire de place, de position devant Dieu. Amen. Quand le péché est entré, Dieu a dit à la femme, tes regards se tourneront vers ton mari, mais lui, il fera quoi? Il dominera sur toi. Cette parole-là a changé aujourd'hui. Genèse 3. Est-ce que cette parole-là a changé? Question. L'homme est le chef de la femme. Amen. En tant que tête, en tant qu'autorité. Ça ne veut pas dire que la femme est un chiffon. Jamais. Non. Mais l'homme est l'autorité. Il est le chef de la femme. Il est le chef de la femme. Allons-y, frère, oui. Si elle veut s'instruire, si elle veut là, s'instruire sur quelque chose, il ne dit pas si elle veut l'instruire. Il dit si elle veut là, s'instruire. Donc la femme reçoit l'instruction. Elle ne donne pas l'instruction. C'est pas la parole. Si elle veut s'instruire, oui, sur quelque chose, qu'elle interroge leur mari à la maison. L'homme est le chef de la femme, mais le blanc, l'Occident est venu détruire ça. Parlant d'émancipation. Attention. La femme a les mêmes droits que l'homme. Ah bon? Maintenant, pourquoi vous faites toilette homme à part et toilette femme à part? Moi, je n'ai jamais compris ça. Ceux qui vont à l'Assemblée nationale là, qui parlent des droits de la femme, droits de l'homme, ils ont les mêmes droits. Mais là, pourquoi il y a toilette femme à part, toilette homme à part? Attention, c'est le même. C'est ça. Laisse la parole, frère. C'est ça. C'est du faux. Ils savent ça. Ça ne tient pas. C'est léger. Ça ne tient pas. La femme est sortie de l'homme. Elle n'a pas la même constitution que l'homme. Elle est dérivée de l'homme. Les animaux, Dieu a créé le mâle à part. La femelle à part. C'est chez l'homme seul qu'il a créé l'homme
Et c'est de l'homme, il a fait sortir la femme. Amen. Donc la femme, là, elle est un produit dérivé. Prêche à vous, frère. Elle n'est pas le produit original de la création. Oh, chez les animaux, la femelle était créée à part. Le mâle aussi à part. Mais chez l'homme, il a fait d'abord l'homme. Et après, il a fait sortir la femme. Elle est un produit dérivé. Femme doit rester femme. Alors que quand une femme veut devenir garçon, il y a problème. Femme doit être femme. Alors que femme ne doit pas se coiffer. Jamais. C'est clair. Elle ne doit pas s'habiller comme un homme. C'est ça. Non. Elle doit rester femme. Avec toute la manière de femme. C'est ça. C'est comme ça. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, mais tu les vois, elles sont à l'église en collant, c'est ça, en pantalon, attention, cheveux coupés même, attention, elle taille un peu, elle met têtue, attention, vert, blanc, jaune, Ça fait pitié. et elle prêche. Ça fait pitié. Sur quelle base? Sur quelle base? C'est un spectacle qui est répugnant. C'est ça. Alors si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle interroge le mari à la maison. À la maison, quand il est malséant, à une femme de parler dans l'église. Il n'est pas bienséant. Pour qu'une femme parle dans l'église. Il est malséant à une femme de parler dans l'église. La femme ne doit pas le faire. Non. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Pourquoi il pose la question? Parce qu'il pose la question à ceux qui croient ça, mais qui permettent ça. Est-ce que la parole de Dieu est quittée chez vous? C'est ça. Oui. Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Que la parole de Dieu est parvenue? Si quelqu'un croit, être prophète, si lui il est prophète là, ou inspiré, que Dieu l'inspire, qu'il reconnaisse, il doit reconnaître que ce que je vous écris, ce qu'il est en train d'écrire là, est un commandement du Seigneur. C'est un commandement du Seigneur. C'est un esprit du Seigneur. Amen. C'est un commandement. Le Seigneur qui était en Éden qui a parlé là, c'est sa même parole qui continue à être dite. Amen. La femme ne doit pas enseigner la parole. Amen. Dans l'église, c'est pas elle qui va enseigner. Pourquoi? Jamais. Et les hommes sont assis et puis elle enseigne. Et si quelqu'un l'ignore, qui l'ignore? 1 Timothée, allons-y. 1 Timothée 2, 11. Oui. Que la femme écoute l'instruction. Que la femme écoute l'instruction. Après, elle a dit, si elle veut s'instruire, pas si elle veut instruire. Donc elle doit écouter l'instruction. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission, avec une entière obéissance. Je ne permets pas soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité, sur l'homme. Donc quand une femme prend l'autorité sur l'homme, elle quitte sa place. Parce que l'homme est le chef de la femme. Elle ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme. Vas-y frère. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé. Le premier. C'est Adam Dieu a formé en premier. Oui frère. Elle va être formée après. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui allait être séduite et qui a induit l'homme en erreur. C'est là que tu as dit maintenant tes regards se tourneront vers lui, mais lui dominera sur nous. Ça n'a jamais changé jusqu'à aujourd'hui. C'est la parole de Dieu. Dans la nouvelle alliance, cette parole demeure. L'homme, toujours le chef de la femme, il domine sur la femme. Quand il veut sortir, il demande permission à sa femme. Quand il dit sors, tu ne sors pas, il dit oui. C'est pas un homme. Quand elle a parlé dans le foyer, elle a parlé. Car pourquoi? Il n'y a pas de capitaine dans ce bateau. Jamais.
C'est comme ça. Alors, quand on dit maintenant, si l'homme et la femme sont sur les pieds d'égalité, c'est que les femmes aussi, le cas de doter, les hommes disent ça ne peut pas marcher. Jamais. L'huile et l'eau ne se mélangent pas. Jamais. Ça ne peut pas marcher. Moi, je vais pas te doter, toi et moi, on a la même droit. Sur quelle base? Sur quelle base? Sur quelle base? C'est toi qui tu m'as doté. Voilà. Donc, bien aimé frère, ça ne tient pas. La femme ne doit pas s'enseigner parce que l'homme d'abord il est le chef de la femme. C'est pas la femme qui doit donner l'instruction à l'homme. C'est pas toi qui donnes l'instruction à ton autorité. Jamais. C'est l'autorité qui te donne Instruction. Quand le policier s'arrête là, et puis il dit au véhicule de passer ici là. Est-ce que c'est parce qu'il est jeune? Mais c'est la paix qu'il porte là. Il représente l'autorité. Il peut être même frère même. Shalom frère. Toi qui es dans la voiture là, peut-être même tu es âgé que lui. Peut-être même tu es bien payé que lui. Mais quand il te dit, arrêtez là, tu t'arrêtes. Parce que c'est l'autorité. Amen. Shalom frère. L'homme est l'autorité. Amen. La femme ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme. Jamais. Dieu bénit sa parole. Amen. Donc, bien aimé frère, ce que nous pouvons te dire, on voit ça, mais ce n'est pas la parole. Les gens n'ont qu'à se repentir et abandonner ces voies-là. Mais est-ce que là où ils sont arrivés aujourd'hui, ils peuvent faire marche arrière? Question. Là où ils sont arrivés aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent faire marche arrière? Ils ont la gloire, ils ont la notoriété, ils ont tout ce qu'ils veulent aujourd'hui. Ces femmes-là, elles ont des enfants même spirituels. Qu'elles ont formés, des enfants spirituels. Ils sont là-bas. Ils viennent se posséder devant leur mère spirituelle. Abomination. Est-ce qu'ils peuvent quitter cette place-là aujourd'hui? Question. Est-ce qu'ils peuvent abandonner ça? Question. Là où le diable les a placés. Est-ce qu'ils peuvent descendre? Question. Est-ce qu'ils peuvent faire marche arrière? Question. Est-ce que les catholiques peuvent dire vraiment on a trop menti? Question. Marie n'est pas montée au ciel. Question. Les statues qu'on vous vend dans la scène du commerce. Les bougies qu'on vous vend dans la scène du commerce. Chapelet qu'on vous vend dans la scène du commerce. Il n'y a pas pape ici. Il n'y a pas archevêque. Faites de Noël là, c'est nous on a inventé ça. Claire. Elle est la catholique. Les fidèles même vont les chasser. Parce qu'ils sont ivres de ce faux vin. Claire. Donc les gens sont arrivés aujourd'hui à un chemin où ils ne peuvent plus faire marche arrière. Il y a une voie où tu peux faire retour. Mais il y a une voie là. Parce que tu as atteint bien les profondeurs de Satan. Il n'y a plus de marche arrière. Donc les organisations sont arrivées aujourd'hui à un point où ils ne peuvent plus faire marche arrière. C'est désunir encore avec d'autres organisations. Et eux-mêmes encore, ils veulent encore devenir grands encore. Pour entrer dans l'œcuménisme. Clair. Après nous crions pour que les enfants de Dieu puissent prendre conscience et sortir de ces fausses doctrines, de ces faux systèmes et revenir à Jésus-Christ qui est la parole authentique. Amen. Qui a été prêché, restauré en ces temps de la fin que nous continuons à prêcher. Amen. Dieu bénit sa parole. Amen. Gloire à Jésus. Maranatha. Jésus le vient. Maranatha. Jésus le vient. Monsieur Didier. Bonsoir chers frères. J'ai juste deux questions. Dans la Bible, le livre de la Genèse, on dit Dieu a créé l'homme, il a créé la femme, puis Satan est venu instaurer la mort. Bon. Ce que je veux savoir, Dieu a créé l'homme, il a créé la femme, il a créé Adam, son premier fils, et puis Abel, son deuxième fils. Abel a tué Adam. Et dans la sentence que Dieu a prononcée, Caïn a tué Abel. Voilà, Caïn a tué Abel. Ok. Caïn a tué Abel. Mais quand Dieu a prononcé la sentence, comment on appelle ça, quand Dieu a sanctionné Caïn, Caïn a dit que non, sa sanction est trop lourde parce que si quelqu'un peut le voir, il va le tuer. On peut le tuer. J'aimerais savoir,
À ce moment, il y avait combien de personnes sur la terre? À part Adam, Ève et puis Caïn lui-même. Puisque son petit frère Abel venait d'être tué. Donc à part ces 3 personnes, il y avait combien de personnes sur cette terre? Maintenant, la deuxième question. La deuxième question, c'est au sujet de Abraham. Il était assis sous un arbre. Vas-y. Ouais, avant Adam, il y a une partie où on dit il y a 3 visiteurs qui sont passés. Il a dit à sa femme de les servir à manger. Et parmi ces 3 visiteurs, il y a un qui parlait à lui. Voilà, il y a 2 qui sont partis pour détruire Sodome et Gomorrhe, mais il y a un qui parlait à lui. Moi, j'aimerais savoir l'identité de cette personne. C'est un homme, ou c'est quelqu'un d'autre? C'est Dieu. Mais il était dans une théophanie. Une forme. Une théophanie, c'est quoi? Théo, ça vient du grec. Dieu. Phanie, ça vient du grec phania, qui veut dire forme. En d'autres termes, Dieu qui se manifeste sous une forme visible devant les hommes. Shalom. Cette forme-là, elle peut être là, et personne même ne peut la voir. Oui. C'est ce qu'il a fait à Balak. Il partait maudit Israël. L'ânesse l'a vu. Mais lui, Balaam, le faux prophète, il n'a pas vu ça. Attention. Il a fallu que l'ânesse dise, mais tu ne vois pas quelqu'un devant nous. C'est là maintenant Dieu ouvre son œil et puis il voit. C'est une théophanie. Les anges, ils ont cette théophanie là aussi. Shalom frère. C'est comme ça. C'est le surnaturel. C'est réel. C'est la seule position où il apparaît au prophète. Et puis ils tremblent. Ils ne sont pas habitués à ça. Il dit lève-toi. C'est le surnaturel. Les Juifs connaissent ça. C'est Mahomet qui les a tués, les musulmans. C'est ça. Et ils ne croient pas aux théophanies de Dieu. Un musulman est un païen. C'est ça. Ça est dans la Torah. Les théophanies de Dieu. Il peut devenir lumière. Boule de lumière. Attention. Et la voix sort de la lumière. Et tu peux voir même la lumière là. Un être sort de la lumière. Il finit, il rentre dans la lumière. Et la lumière s'en va. Devant Manoach, le père de Samson, dans Juge 13, il a fait ça. Ce sont les théophanies de Dieu. C'est la seule position là, il était, et puis il causait avec Abraham en tant que merci, c'était où Abraham lui payait la dîme de tout. C'était lui encore. Mais il était sacrificateur. Il parlait à ses prophètes sous quelle forme? Sous quelle forme? C'est cette théophanie qui laisse et il prend la forme parfaite humaine. Parce que dans cette théophanie, les anges toujours l'ange de l'éternel. Mais dans cette position, il n'a pas de sexe comme homme. Non. Parce que les anges sont asexués. Clair. Déjà dit ça dans Matthieu 22. Quand les gens qui ne connaissent pas la résurrection, et ceux qui connaissent la résurrection sont venus poser question. Pour dire que nous qui ne connaissons pas la résurrection, on a une énigme. Parmi nous, il y avait 7 frères. Oui. Et parmi ces 7 frères, il y a un qui a connu une femme. Il est décédé, il n'a pas eu enfant avec elle. Son frère doit la prendre. Quand son frère aussi la prend, il n'a pas eu enfant avec elle. Il est décédé. Tous les 7 l'ont connu, ils sont décédés. Après aussi, la femme elle aussi, elle est décédée. À la résurrection, parmi ces 7 là, qui va la prendre? Question. C'est-à-dire, vous ne comprenez ni la parole de Dieu, ni la puissance de Dieu. Vous êtes dans l'erreur. À la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes. Ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Amen. Donc les anges n'ont pas de sexe. Clair. Donc dans la puissance de Dieu, là, ça existe. Dans un paradis où il y a des vierges qui vous attendent. Vous allez partir en enfer. Vous n'allez même pas voir ces vierges. Le feu sera fait. Donc là, pour revenir, ce sont des théophanies de Dieu. Le texte là, quand tu le lis, la Bible dit Abraham est resté en présence de l'Éternel. On n'a pas besoin d'expliquer quoi. Nous on croit. C'est la parole de Dieu. C'est des théophanies de Dieu. Amen. Tu comprends? Et c'est ça pour ceux qui l'occupent en tant qu'ange de l'éternel. Shalom frère. C'est une théophanie. Là, il est guerrier. Josué l'a vu avant de détruire Jéricho. Il dit, tu es nôtre. Il dit, je suis le chef de l'armée de l'éternel. Le commandant en chef de toutes les armées. Le Yahweh Sabaoth. Amen. La Bible dit, Josué a enlevé ses pieds, ses chaussures et il s'est prosterné. Amen. C'est lui, sous une autre forme. Et
Et dans cette forme-là, il rentre dans la bataille. Dans Esaïe, il a tué 185 000 Assyriens en une seule nuit. Amen. Amen. Lui seul. C'est dans cette position que Jésus va entrer. Pourquoi dans l'Apocalypse 19 là, il a fui un cheval. Et après roi des rois. La Bible, son vêtement est teinté de sang. Attention. Attention. Parce qu'il doit rougir. Amen. Le héros qui vient de toi et de Bostra, il dit, je les ai foulés dans la cuve de ma colère. Et le sang était sur son vêtement. D'après 19, c'est même Jésus là. Mais là, il n'est pas agneau. Jamais. Il n'est pas agneau. Jamais. La profondeur. Donc pour revenir, Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Amen. Tout ça là, c'était ces formes qu'il utilisait. Pourquoi Paul explique ça dans Philippiens 2, le verset 5. Shalom, 5 ans. Avant qu'Abraham fût, je suis. On dit, ne tremblez pas encore 50 ans. Il dit, Abraham, votre père, a tressailli des joies de ce qu'il ferait mon jour. Dans Jean 8, 56, il dit, et Abraham l'a vu, il s'est réjoui. Quand on lit dans Genèse 18 là, c'est qui Abraham a vu et puis il courait aller se prendre un vieux de 80 et 99 ans qui va courir, un prophète, aller se prosterner. Il dit, Seigneur, je t'en prie, ne passe pas loin de ma maison. Abraham l'a appelé Seigneur. Mais qui a dit, vous m'appelez maître Seigneur, vous dites bien, car je le suis. Amen. Prêche là, mon frère. Vas-y, frère, oui. Il était de 5 ans. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Continue. Lequel existant. Oui, en forme de Dieu. En forme de Dieu. Amen. J'ai expliqué tout à l'heure la théophanie. En forme de Dieu. Dieu est esprit. Comment il peut avoir forme? Question. Elle n'était dans ni chair ni os. Mais quand il dit en forme de Dieu, il dit c'est Jésus-Christ étant Dieu qui venait sous ces différentes apparitions. Amen. Lequel existant, oui, en forme de Dieu. C'est lui le Logos. C'est lui Moïse a vu dans les buissons Adam. Amen. C'est lui qui est venu devant Paul dans la lumière. Amen. Sur le chemin de Damas. Paul n'a pas vu Jésus dans le corps. Amen. Pierre l'a vu dans le corps. Jacques l'a vu dans le corps. Amen. Jean l'a vu dans le corps. Amen. Et quand c'est révélé à Paul, dans Acte 9, il dit une lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Qui était cette lumière? Question. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus. Amen. Que tu persécutes. C'est lui qui est la lumière éternelle. Le feu. Pourquoi dans Matthieu 17 là, il l'a transfiguré. Amen. Et son fils est devenu comme le soleil. Amen. En profondeur. Jésus-Christ est un mystère. Amen. Le plus grand scandale. Vas-y, frère. Amen. Quel achoppement. Vas-y, frère. Lequel existant en forme de Dieu, de Dieu, oui, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Oh, Dieu est égal à lui-même. Quand il n'a pas regardé comme pour arracher d'être égal à Dieu, c'est que dans cette position dans laquelle il était, et il est venu dans la nouvelle position là, il n'a pas revendiqué quelque chose. Amen. Comme une dignité. Lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Parce qu'il est serviteur. Et il est celui-là qui est servi. Il est le plus grand. Mais il a accepté de naître même dans un endroit où on accouche les moutons. Même le président ne peut pas accepter que son enfant n'est plus chrétien. Parce qu'il s'est révélé dans la simplicité. Il n'a pas revendiqué quelque chose. Oui. Continue, frère, oui. D'être égal avec Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à lui-même. Mais s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de lui-même. Il s'est dépouillé de quoi? Il est la lumière inaccessible. Il s'est dépouillé de cette lumière. Amen.
Il s'est dépouillé lui-même. Oui. Mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme. En prenant une forme de serviteur. Alors que la Bible dit lequel est en forme de Dieu. Encore quand il s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur. C'est deux positions. C'est là, en tant que serviteur, il est fils. Quand il dit le fils c'est pas une personne. C'est une position humaine que Dieu prend. Amen. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il vient pour servir. Il lave pied déjà. Il lave pied de Simon Pierre. Il lave les pieds. Le président va à la maison de Prêche à vous, frère. En profondeur. Il va s'abaisser, laver ton pied. C'est ce qu'il a fait. Il a pris une forme de serviteur. Il dit, moi, je suis le maître. Je vous donne un exemple. Pour que vous aussi deveniez serviteurs les uns des autres. Allons-y, frère. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. De serviteur. En devenant semblable. En devenant semblable aux hommes. Dieu qui se dépouille, qui prend une forme d'homme, une forme de serviteur. Il devient semblable aux hommes. Oui. Et ayant paru comme un simple homme. Il était réellement homme. C'est ça. Et aussi réellement Dieu. Alors, c'est deux dimensions. Il faut reconnaître les deux dimensions en Jésus-Christ. Si tu reconnais la dimension humaine et tu ne reconnais pas la dimension divine, tu es un païen. C'est ça. Tu es perdu. Tu es perdu. En devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié. Il a accepté les crachats. L'ignominie. La Bible dit il sait. C'est lui-même qui s'est humilié. C'est pas quelqu'un qui l'a humilié. Il dit je donne ma vie parce que j'ai le pouvoir de la. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il allait même jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. La plus cruelle des morts. La plus scandaleuse des morts. Où on te met nu et tu es pendu entre le ciel et la terre. Pourquoi le soleil est devenu noir? Attention. Quand il était à la croix. Il n'a même pas été trouvé digne de regarder son créateur. Nu à la croix. Quand il parle d'opprobre, c'était quel opprobre? Ignominie. C'était quelle ignominie? Allons-y, frère, oui. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a. Sa forme d'homme qu'il a prise, il s'est glorifié dans cette forme. On va dire, Père, glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie. En allant à la mort, à la croix, à l'ensevelissement et à la résurrection. Pour l'ascension. C'est ça qui est sa glorification. Amen. Dieu l'a élevé. Oui. L'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné. Quand on dit Dieu l'a souverainement élevé, c'est pas que Dieu a pas et puis il élève quelqu'un d'autre. Non. C'est lui-même Dieu dans sa position de fils là. Amen. Il s'est glorifié là. Le fils a été glorifié. Amen. Parce que Dieu s'est glorifié dans le fils. Amen. Il dit le Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Jésus-Christ est l'habitation de Dieu dans toute sa plénitude. Oui, frère. Alors. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom-là au-dessus de la. Claire. C'est dans ce nom qu'on chasse les démons. Il faut chasser un démon au nom de Mahomet. C'est Allah. Il va casser ta mâchoire. Il va lier. Continue, frère, oui. C'est pourquoi aussi Pourquoi c'est là qu'il reçoit le nom qui est au-dessus de tout. Parce que c'est dans ce nom il y a le salut. Afin qu'au nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus. Tout chez nous. Tout chez nous. Fléchisse. Tout chez nous. Fléchisse. Dans les cieux. Dans les cieux. Tous les. Il y a genoux au ciel.
S'il y a genou au ciel, tout, sans exception, doit fléchir dans les cieux, sur la terre, et sous la terre. Tous les hommes doivent fléchir genoux devant le nom de Jésus-Christ. Et que toute langue, ton genou fléchit pas au nom de Jésus-Christ là, tu iras en enfer. Parce que c'est lui qui va te condamner. Tu as refusé de prosterner genoux devant lui. C'est comme ça. Tout genou, dans les cieux, même les anges, les principaux, les dominations, ils fléchissent ce genou devant ce nom. Sur terre et en dessous terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. C'est lui qui est le Seigneur des Seigneurs. C'est lui. Mais il a changé de position. C'est ce qui a troublé les gens. C'est comme ça. Donc, qui a parlé à Abraham? C'est Jésus-Christ. Il dit Abraham a vu, il s'est réjoui. C'était lui, sous sa forme théophanique dans l'Ancien Testament. Maintenant, Caïn a tué Abel. Où est-ce que il a levé femme et puis se sont multipliés? Mais Adam, il a eu d'abord des filles. En dehors d'Abel, Adam a eu des filles. Mais le nom de ces filles-là ne sont pas écrits dans la Bible. Dans Genèse chapitre 5. Lisons. Genèse 5, à partir du verset 1. Voici la postérité. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Oui. Il créa l'homme et la femme. Donc Dieu a fait l'homme à son image, à sa ressemblance. C'est clair. Il y a un Dieu là, lui on dit il ne ressemble à rien. Attention. Et rien ne lui ressemble. Attention. C'est qu'il n'existe pas. C'est possible. Il ne ressemble à rien. Rien ne lui ressemble. C'est quel Dieu ça? Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance claire. Encore il y a l'image céleste et il y a l'image terrestre. L'image de Dieu à l'homme là, c'est l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Un Dieu qui ne ressemble à rien. Ça prouve qu'il n'a jamais existé. Alors il créa l'homme et la femme. Il les bénit. Oui. Et les appela du nom d'homme. Oui. Lorsqu'il fut créé, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Oui. Il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Et il engendra des fils. Il avait 130 ans quand il a fait 7. Après 7, il a fait 800 ans. Donc il a vécu quoi? 930 ans. Dans 930 ans, on ne peut pas faire mal. La Côte d'Ivoire est indépendante depuis quelle année? Les 60 ans, 2000, on est combien de 2000? Allons-y, frère, oui. Et il engendra des fils. Adam engendra des fils. Et des filles. Engendra des fils. Et des filles. Adam a eu des filles. Beaucoup même. 930 ans. Tu vois que la Bible va s'asseoir pour écrire. À tel âge. 930 ans. C'est pour ça que la Bible même est complète. Et les autres livres là. Dieu lui va à l'essentiel. Donc Adam a eu des fils et des filles. Dieu dit soyez féconds, multipliez. Avant là, le mariage là, c'est la même famille là. C'est comme ça. Tu peux prendre ta demi-soeur ou bien ta soeur pour te marier. Caïn a pris une des filles d'Adam. Il n'a pas pris femme ailleurs. Même Abraham là, Sarah, c'est sa propre soeur. Ils sont même papa, mais non pas même mort. Sarah est sa propre soeur. Donc la Bible dit les êtres humains sortis d'un seul sang. Genèse 20:11. Oui. Adam répondit, je me disais qu'il y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays. Quand ils ont pris sa femme, et puis on le traitait bien, et Dieu a frappé lui qui a pris sa femme, puis il a dit, mais pourquoi tu nous as fait ça? Il faut dire que c'est ta femme. Tu dis c'est ta soeur. Et maintenant Abraham va expliquer, il dit, j'ai fait ça parce que je me disais qu'il n'y a pas de crainte de Dieu ici. Comme elle est belle, si les gens la voient, ils vont me tuer.
ils vont prendre ma femme. Les autres pour laquelle ils disent que c'est ma soeur. Mais en réalité aussi, c'est ma soeur. Et que l'homme me tuera à cause de ma femme. À cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma soeur. Qu'elle est ma soeur. Fille de mon père. Fille de mon père. Seulement elle n'est pas la fille de ma mère. Seulement elle n'est pas la fille de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Elle est devenue. Amen. 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 Shalom, frère. Shalom. Ça existait. Quand il voit un exemple un homme de la maison de Lévi a pris pour faire une fille de Lévi. C'est comme ça. Shalom. Donc, voici ce que nous croyons. Le plus important, c'est pas nous ne venons Les pas. parents qui veulent prendre un contact là. Nous ne venons pas ici pour utiliser qui que ce soit. Frère, nous appelons les gens à accepter le Seigneur Jésus-Christ. Vous qui voulez qu'on prie pour vous, vous qui voulez accepter le Seigneur Jésus-Christ, frère, viens. C'est après, quand on va finir de prier, que tu vas discuter. Vous qui voulez qu'on prie pour vous, pour accepter le Seigneur Jésus-Christ, c'est aujourd'hui. La Bible, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas ton cœur. Le Seigneur vous appelle à l'accepter. Vous qui avez des fardeaux dans votre vie, vous voulez tout décharger, c'est aujourd'hui en Jésus-Christ. Nous vous invitons à venir accepter le Seigneur par votre foi et votre témoignage. Ici, là, c'est évangélisation. Il y a aussi enseignement, il y a baptême. Il y a un frère qui vient, il y a deux avancés, de côté personne. Celui qui veut te regarder, ne t'occupe pas de ça. Il y a la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Toi aussi qui va te dépasser, qui est malade, en priant, tu peux lever ta main, toucher ton mal, le Seigneur va se souvenir de toi aussi. Amen. Mais toi qui as la force, tu peux avancer. J'invite le pasteur bien venu, donnez-lui un micro. On va prier pour ces âmes, ici rassemblées, les recommander à la grâce de Dieu. Avancez, venez, n'endurcissez pas votre cœur. Venez accepter le Seigneur. Pendant qu'on prie, pensez à votre fardeau, pensez à votre souci, pensez à votre problème. Mais si c'est quelqu'un de votre famille même qui souffre aussi, pensez à lui aujourd'hui, dans la prière. Ayez foi. La guérison était déjà acquise à la croix. C'est ça. Le salut était déjà acquis à la croix. Claire. Venez accepter ce que Dieu vous a déjà donné. Amen. Vous ne devez plus le diable. Tu n'as plus de crédit envers le diable. Jamais. Quelqu'un a déjà payé ton crédit. C'est ça. C'est Jésus-Christ. Amen. Il a tout payé. C'est ça. Accepte ça aujourd'hui. Par ta foi, par la sincérité. Il est capable d'agir et entendre sa main. Amen. Nous allons recommander ces âmes à la grâce du Seigneur. Il connaît leurs fardeaux, il connaît leurs soucis, il voit dans le secret, il connaît la vie de tout un chacun. Que sa grâce entre en scène dans leur vie, que son secours entre en scène dans leur vie, que toute malédiction dans leur vie puisse tomber aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, et que ses cœurs soient renouvelés, qu'il fasse la paix avec lui. Amen. Et que quelque part, tout mal, toute maladie quelconque soit vaincu. Au nom de Jésus-Christ, il a déjà même fait. C'est ça. Et ces âmes sont venues pour accepter cela. Qu'ils confirment leur foi. Amen. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous sommes des hommes. Béni soit ton nom. Nous ne sommes même pas dignes, Seigneur. Mais c'est toi qui es digne, ô Dieu de gloire, pour ta grâce. Si nous sommes là, c'est pour ta parole. C'est pour qu'elle puisse être accomplie. Tu nous as donné la force, la vigueur, la Seigneur, tu nous as déjà guéris. Et il est dit par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. Cela est conjugué au présent. Cela est déjà fait. Le salut est déjà acquis. La guérison est acquise au calvaire. Tu as déjà tout payé. Nous ne sommes plus redevables au diable. Ces âmes ne sont plus redevables au péché, à l'incrédulité, à Satan, au démon, Seigneur. Ils ne sont plus redevables au royaume des ténèbres. Parce que tu as payé le prix déjà pour eux. Ils ne trouvent plus Satan. Oh Dieu, donne à ce cœur d'accepter
ce que tu as déjà fait. Pour arrêter dans Et en acceptant cela aujourd'hui, soit à jamais. confirme leur foi, Seigneur. Guéris ce cœur. Guéris ces âmes. Guéris ces vies, Seigneur. Et que par ta grâce, Toi qui vois dans le secret, oh Dieu, vois devant qui rien n'est caché. au nom de Toi qui Jésus, vois le souci, le fardeau. manifeste ton amour. Quelqu'un, quelque part, Afin que là où a-t-il un se fardeau cacherait dans sa vie? certaines maladies, par les sorcelleries, par les sorciers, quelque part il est poursuivi. de l'échec. Où il y a un fardeau, oh Dieu, de péché La bonne dans sa santé, vie, Seigneur. qui le Donne-leur retient d'être captif en bonne encore. santé. Et Que qu'il tous y ces avait biens des aujourd'hui puissent malédictions tomber. prononcées à leur endroit Qui a dit, Lazare par sort. qui que ce soit. Et la vie entrée dans le tombeau et il est soit à sorti. jamais vaincu. Tu as aussi dit, Non. déliez-le et il a été délié. Seigneur, Et que par ta grâce, que cette parole s'accomplisse dans la vie de ces âmes. avec eux, Qu'ils soient déliés de la maladie, en tout lieu, déliés de la mort, toutes les déliés du circonstances, péché et de tous ces oh notre attributs. Dieu, garde-nous. Et que la vie de la parole, Et la puissance de vie, afin que de transformation de Jésus-Christ, dans leur vie, transforme que ces ces cœurs, liens Seigneur. soient rompus. Que la soif de Que vie, par ta grâce, la oh soif de notre la Dieu, parole, ils soient en puisse bonne être santé. étanchée au Et nom que de tu puisses, Jésus-Christ. oh notre Dieu, les Que les bénir. liens dans leur vie tombent. Que par ta Si grâce, quelqu'un quelque tu part puisses bénir leur pense activité. à son prochain, Tu puisses à son exaucer frère le ou à feu de son leur parent cœur. qui souffre. Là où il y aurait des Oh Dieu, difficultés dans leur vie, regarde à sa foi et des se blocages, présente. que Et tu que puisses son parent intervenir reçoive la afin guérison, que ces Seigneur. blocages disparaissent de Ceux-là leur aussi vie qui ont des douleurs et qu'ils quelque soient part. bénis. L'écriture Oh, dit, notre tu Dieu. t'es chargé Et dans de ton nos amour, douleurs. L'écriture manifeste dit, l'œuvre de la tu t'es conversion de leur chargé vie. de nos Le plus important, Seigneur, notre infirmités. Dieu. C'est ta parole, Seigneur. Toi qui le Que manifestes en les la foi. infirmités tombent de Que leur la conversion que soit les douleurs manifeste. tombent de leur vie. Et que Tu par as ta dit, grâce, venez à la moi. parole qui a été Vous tous qui prédicée êtes fatigués ne puisse pas être et arrachée chargés, de cœur. je vous Que tu donnerai leur donnes d'être du en contact repos. régulier avec ta Prenez parole, mon oh joug, notre Dieu. suivez Que tu mes leur donnes instructions. d'aimer ta parole, oh Donne le notre repos Père. à ces âmes. Nous comptons sur Donne ta la paix grâce. du cœur à Nous ces comptons âmes. sur toi, Seigneur. Donne la paix Sois à avec ces eux. âmes. Et Et permets donne-les que de par ta faire la grâce, paix Seigneur, avec toi, ils soient Seigneur. dans la joie. Que l'œuvre toute de conversion, tristesse que l'œuvre de le de cœur, oh transformation notre Dieu. se Et que manifeste là où il y dans avait la leur vie. tristesse, la désolation, Oh Dieu, que tu puisses combler réponds-tu cela à par ton la joie, appel. oh notre Dieu. Confirme leur Qu'ils soient foi. en joie. Et Confirme que tu leur puisses te foi. glorifier de leur vie. Confirme leur Afin foi. que par ta grâce, Seigneur, Pardonne leurs ils puissent péchés. être convertis. Lave Et qu'ils leurs puissent marcher péchés. selon ta parole. Pardonne-les Nous toute faiblesse, comptons sur ta grâce, oh notre toute Dieu. déchéance morale, Nous comptons sur tout ton démon secours. qui crée en ton eux secours des ne défaille envies point. de ce Là où, monde Seigneur, malsain. c'était dans Que eux, ces esprits les auraient des quittent parents, maintenant même, Seigneur. des difficultés, Que ces des âmes blocages. soient libérées. Amen. Que leur Dans vie les maladies, soit libérée. que tu puisses, Que oh leur Seigneur, être les soit visiter. libéré. Et que tu qu'ils puisses puissent les régresser exaucer. cette ancienne vie, Oh, Seigneur. notre Dieu. Et marcher Nous comptons en sur ta nouveauté grâce. de vie avec Nous toi. qui les confions. Qu'ils puissent marcher Sois en avec eux, nouveauté de garde-les, vie avec toi, Seigneur. Seigneur. Et que tu puisses les bénir. Relève-les de toute cette Manifeste ton amour à Quel l'endroit. péché tu ne peux Et permets pardonner. que par ta grâce, Ton sang la lave tout. joie soit Ton manifeste sang dans leur purifie vie. tout. Et que La Bible ne Seigneur, dit-elle il pas soit en que tu ordre ne tiens avec pas ta compte parole. des temps Donne-leur d'ignorance. d'être en Tout ordre ce qu'ils avec ont ta fait parole, Seigneur. dans le passé. Donne-leur d'avoir un Mais cela contact dans le régulier avec ta compte parole. de l'ignorance, Que le diable Seigneur. ne puisse pas les C'est parce éloigner qu'ils ne te de ta connaissaient pas parole. qu'ils ont Nous comptons agi sur ta ainsi. grâce. C'est Nous parce te qu'ils le étaient confions, ignorants visite-les. qu'ils ont agi Et ainsi, exauce Seigneur. le cœur. Que leur cœur Garde-les brûle en afin eux que la pour la gloire te revienne. repentance, pour Fais la ces choses conversion, au nom pour la de Jésus. transformation, pour Amen. le regret, Seigneur. Et qu'ils puissent marcher en nouveauté de vie avec toi. Amen. Que les fardeaux tombent de leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Que les soucis tombent de leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Que ces âmes soient libérées. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen.